Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du JT, voici le sommaire. Décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a eu droit à des obsèques nationales dignes de l'homme d'État qu'il a été. La rédaction de l'intelligent.tv revient sur le temps fort de ces obsèques, aussi bien à Abidjan qu'à Séguéla. Elle a été également utile à la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur du vivrier. Le programme des obsèques de Irielou Colette, rappelé à Dieu le vendredi 5 mars 2021 connu, à découvrir dans ce journal les différentes articulations de ces obsèques. À découvrir aussi dans ce journal les dispositions prises par l'archevêché d'Abidjan en rapport avec la célébration de la fête de Pâques 2021, encore sous pandémie Covid-19. Bienvenue à tous sur l'intelligent.tv. Oui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Il a plu à Dieu de rappeler à lui son serviteur le mercredi 10 mars 2021 des suites d'un cancer. Des obsèques à la hauteur de l'homme d'État qu'il a été ont été organisées en son honneur. Retour sur le temps fort des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko avec Sarah Adiko. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko repose depuis le vendredi 19 mars 2021 à Séguéla sous la terre de ses ancêtres. Selon sa volonté, il a été inhumé dans le caveau familial dans la stricte intimité ce vendredi 19 mars 2021 après avoir bénéficié des bénédictions à l'occasion de la prière mortuaire dirigée par l'imam Aboubakar Bakayoko de la grande mosquée de Séguéla. Tristesse, larmes et amertume se lisaient sur les visages de parents, collaborateurs, amis, proches et de tous ceux qui ont porté dans leur cœur Ahmed Bakayoko. Depuis l'annonce de sa mort le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, des suites d'un cancer, le Premier ministre a eu droit à des obsèques nationales dignes de l'homme d'État qu'il a été. Il a aussi eu droit à une mobilisation populaire à la hauteur de sa générosité et de sa bonté d'âme et de cœur. Un deuil national de 8 jours allant du vendredi 12 au vendredi 19 mars avait été décrété par le président de la République. Le deuil a été marqué par la mise en berne du drapeau dans les institutions sur le territoire ivoirien, dans les ambassades à l'étranger et par l'ouverture de livres de condoléances. Le mercredi 17 mars 2021, la République et la Nation ont rendu un hommage officiel et solennel aux défunts sur l'esplanade du palais présidentiel à Abidjan Plateau, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de ses pairs de la sous-région venus apporter leur compassion. Cette cérémonie a été marquée par 3 oraisons funèbres prononcées par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse de l'Emploi Jeune, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie et Adama Toungara, médiateur de la République. Cette étape a été suivie de l'hommage du RHDP et des partis politiques du Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara d'Ibempe à Niamey et de la veillée artistique. La veillée a réuni sur le podium plusieurs artistes nationaux et internationaux dont Alpha Blondy, le groupe Magic System, Sidiki Diabaté et Fally Ipupa. Au lendemain de cette veillée artistique, le jeudi 18 mars 2021 à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivoire Sépulture Ivo Sepp à Trècheville, l'on a eu droit à la levée du corps. Un moment marqué par l'oraison funèbre dite par Karl Tidiane, fils aîné du défunt Premier ministre. Occasion pour lui de témoigner du bon père de famille qu'a été Ahmed Bakayoko. S'en est suivi le transfert de la dépouille à Séguéla. Avant l'inhumation, un dernier hommage lui a été rendu au stade Loseni Soumaro de la ville dans la nuit du jeudi 18 mars 2021. Des prières ont été dites et des témoignages ont été faits à cette occasion. C'est par la cérémonie du 7e jour que les obsèques nationales du Premier ministre ont pris fin, le dimanche 21 mars 2021. Elle s'est déroulée dans la cour de la mairie d'Abobo, commune dont il était le premier magistrat, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Dons et bénédictions ont été le temps fort de cette cérémonie. Adieu, Ambak, puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis. Avant Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire perdait l'une de ses filles, Irielou Colette, présidente de la FENASCO-VICI, Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire. Elle est décédée le vendredi 5 mars 2021. Ses obsèques, quant à elle, ont démarré le mercredi 17 mars 2021 pour prendre fin le dimanche 13 juin de la même année. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre cet élément de Sarah Adiko.
Le programme des obsèques nationales de Irielou Colette, décédé le vendredi 5 mars 2021 au CHU d'Angré dans la commune de Cocody, est connu. Depuis le mercredi 17 mars 2021 et jusqu'au mercredi 31 mars 2021 de 18h à 21h, les condoléances sont reçues au domicile de la défunte assise à la Riviera, rue Georges Aboké. Le vendredi 14 mai 2021 de 21h à l'aube se tiendra la veillée familiale au stade d'Angré, non loin du commissariat du 22e arrondissement. Suivra une grande veillée religieuse et traditionnelle le samedi 29 mai 2021 de 21h à l'aube, toujours au stade d'Angré. La date du mercredi 2 juin 2021 de 19h à 21h sera marquée par la veillée religieuse à la paroisse Saint-Jean-Paul d'Angré-Djibi. La levée du corps, quant à elle, est prévue le vendredi 4 juin 2021 de 7h30 à 8h30 à Ivosep à Trècheville, salle Félix Fouette-Boigny. Après quoi viendra la messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, suivi du transfert de la dépouille à Irié-Fla, village natal de Irielou Colette. Cette journée du vendredi 4 juin 2021 s'achèvera par une veillée religieuse et traditionnelle. Irielou Colette sera inhumée le samedi 5 juin 2021 à 11h au cimetière de son village. Inhumation précédée d'une cérémonie de don à 8h. C'est par une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Jean-Paul d'Angré-Djibi le dimanche 13 juin à 11h que prendront fin les obsèques nationales de la défunte. Irielou Colette était la présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, qu'elle a fondée en 2002. Parlons à présent de Pâques 2021, une fête toujours sous pandémie Covid-19. Face à cette situation sanitaire, l'archevêché d'Abidjan a pris des dispositions. Quelles sont ces dispositions qui ont été prises? Pourquoi ont-elles été prises? Ange Kouadio répond pour nous à ces interrogations. Comme en 2020, en 2021, la fête de la Pâques sera célébrée en Côte d'Ivoire et dans le monde entier dans un contexte sanitaire toujours marqué par la Covid-19. Face à cette situation, plusieurs dispositions ont été arrêtées par l'archevêché d'Abidjan dirigé par le cardinal Jean-Pierre Coutuan, archevêque d'Abidjan. Les dispositions concernent la semaine sainte qui démarre le dimanche 28 mars 2021 pour s'achever le vendredi 2 avril 2021. Ainsi, pour le dimanche 28 mars 2021, dimanche des rameaux et de la Passion, la célébration débute par la bénédiction des rameaux sur les parvis de l'église paroissiale, sans procession. Le célébrant, une fois sur les parvis de l'église, invite les fidèles déjà installés avec leur rameau à se tourner vers l'entrée principale pour commencer la célébration. Pour le vendredi 2 avril 2021, jour du vendredi saint, à cause du grand nombre de fidèles, 3 célébrations sont autorisées sur place dans l'église et ou dans la cour. Toutes les dispositions annoncées visent, selon l'archevêché, à éviter de faire de l'église un facteur de propagation de la Covid-19, dont les effets néfastes persistent toujours. Ainsi prend fin ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur l'intelligent.tv. Retenez ceci, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt.